Posez-vous la question. Mais s'il vendait la friperie, mais tout le monde va reconnaître Fally Ipupa. Mais comment personne ne reconnaît? Toi, il a chanté même avec les tout fans, Mama Dolo. Fally Ipupa a chanté avec les Togolais tout fans. Comment la personne qui a couché avec toi, il est resté avec toi 7 mois. 7 mois, 1 an, c'est beaucoup, tu sais, en amour. 7 mois, c'est beaucoup, hein. Mais pose-toi des questions, Mama Dolo. La personne, il a chanté avec tes compatriotes. Il a fait même un album avec eux. Et toi, tu l'as pas reconnu, en fait. Tu l'as pas même reconnu. Il est venu même dans ton pays. Il a chanté. Tu l'as pas reconnu. Directement pas, tu dis non, c'est lui. Il s'appelait, à l'époque, il s'appelait Magou. Mais à l'époque, il s'appelait pas Magou. Donc, Fally le va-et-vient qu'il faisait. Il a fait cet album, toi, tu ne le reconnais pas, en fait. Mais avoir l'impression comme si vraiment on doit attacher, on doit la suivre et que vraiment c'est Fally Ipupa et non un autre Fally et tout ça là. Moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dans cette posture-là. Madame Na, c'est ça, N-A. Oui, ok, merci beaucoup. Si Monsieur Luc aussi veut renchérir. Ouais, justement, j'ai vraiment aimé votre raisonnement. Ça fait plaisir de voir les compatriotes, les frères qui raisonnent, qui ne suivent pas pour suivre, mais qui suivent la logique des faits, en fait. Parce que j'ai compris que les gens veulent utiliser, n'est-ce pas, l'esprit du patriotisme pour juste supporter leurs sœurs. Soit qu'il fallait, les Congolais veulent le suivre juste parce qu'il faut le suivre, et les Togolais aussi. Ce n'est pas ça. Il faut suivre juste la logique des faits. Si on suit la logique des faits, je pense qu'on trouverait une solution adéquate et puis toute cette histoire serait derrière nous d'ici quelques semaines. Merci bien. Donc, Madame Viviane, donc, on était sur un autre panel là, elle vient d'arriver aussi, donc c'est une Congolaise. On a eu quelques entretiens avant de venir ici. Je crois bien. Madame Viviane, c'est ça. Oui, Viviane, c'est une Gabonaise. Ah, ok, d'accord, une Gabonaise. Oh non, mais non, attends, elle va d'abord arrêter son micro. On va donner la parole à Doema TV qui était là. On va l'écouter un peu. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Ah, ok. Ok, merci beaucoup, Maman Adolo Lawaraba. Voilà. J'ai cité parce que, sans vous mentir, dans presque les lives congolais que j'ai souhaité, une fois qu'on te reçoit et tu savent en tant que tu es togolais, on te descend. Des fois même tu essaies de t'exprimer en même temps, on te descend. Bon, tout ça là, ça fait que finalement, il n'y a pas attente entre les deux pays. Donc du coup, c'est un peu compliqué dans les deux pays. Mais ce que j'aimerais faire à nos frères et sœurs, je parle précisément à nos frères togolais. Nous tous, nous avons eu à écouter l'histoire de notre sœur Akoko. Et selon cette Doema, essayez un peu de parler un peu plus fort parce que les gens disent qu'ils vous entendent pas bien. Et pourtant, vous avez des bonnes choses à nous dire. On vous entend pas bien. Ok. Oui, je disais, je m'adresse principalement à nos frères et sœurs du Togo. Voilà. Si on suit bien les propos de notre sœur Akoko, on voit que l'histoire s'est déroulée, disons, en 99-2000, selon ses propos, ça. Puisqu'elle a mis les enfants au monde en 2001. Voilà. Mais au même moment, dans les années 99, là, Fally Ipupa était déjà avec Koffi Olomide. Et dans les années 2000, non seulement Fally Ipupa n'était même pas en Afrique, n'était même pas au Congo, il n'était même pas en Afrique, mais il était en France, en tournée avec toujours Koffi Olomide. Donc, ça m'étonne que les gens viennent encore avec ce genre de choses, vouloir qu'on supporte aveuglément notre sœur Akoko.
Il est vrai, il faudrait qu'on la soutienne. Mais avec quelle preuve solide qu'elle avance? Elle n'a pas, il n'y a même pas de preuve solide. Puisque les années qu'elle évoque et les années dont Fally Ipupa a effectué ses trajets et autres avec Koffi Olomide, on voit qu'il y a une large différence. En ce moment même, Fally Ipupa n'a même pas mis pied au Togo, ni même en ce moment au Bénin. Vous voyez. Et aussi, les gens parlaient aussi de la guerre. Vous allez m'excuser. Que c'est la guerre qui l'a réfugié. Pourtant, il y a deux Congos. Il n'y a pas eu la guerre au Congo pour ça. C'est plutôt au Congo Brazzaville qu'il y avait eu la guerre. Donc les gens ont tout mélangé, pensant que, comme elle a dit que c'est au moment de la guerre, là, effectivement, c'est vrai, puisqu'il y avait eu les Congolais qui étaient venus, tout ça là. Donc ils ont tout mélangé. Donc le discerner même était devenu même un problème. Discerner même le sujet, le problème, c'était devenu autre chose. Vous voyez. Donc, juste pour dire à nos frères et sœurs que on ne supporte pas parce qu'il faut supporter. Voilà, mais on supporte à base des preuves solides qui sont concordantes. Voilà. Donc, c'est ce que j'aimerais faire comprendre à nos frères et sœurs togolais, ça, particulièrement qui sont togolais. C'est ce que j'aimerais leur faire comprendre. Merci, monsieur. Et Merci beaucoup. Mais est-ce que vous permettez que je vous pose une question? ok, je suis à l'écoute. Ma question est la suivante. Pourquoi cet engouement? Parce que vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas de femmes qui ont eu des enfants et qui n'ont pas connu leur papa. Il y en a ou bien il n'y en a pas dans tout le pays. Il y a des enfants quand même qui ont eu des femmes qui ont eu des enfants et les hommes sont partis. Oui, effectivement, il y en a eu. Pourquoi Fally Ipupa? Et quand on vous emmène les faits, parce que je vois que vous êtes un monsieur réfléchi, quand on vous emmène tous les faits, on vous relate même. Mais les personnes viennent toujours prouver ou dire que, mais oui, vous avez dit que vous l'avez vu à 10h20. Est-ce que ce qu'il a fait à 10h30, vous savez ça? Pourquoi il fallait? Voilà pourquoi des fois, comprenez les Congolais. Quand les Congolais disent que oui, parce que c'est notre star. Parce que Fally Ipupa là, c'est notre star. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, même vous-même, monsieur Doema, quand vous voyez ça, vous ne trouvez pas que c'est louche? Pourquoi Fally Ipupa? Oh. Bon, ce que je peux dire par là, je peux dire que si il s'avérait que son histoire est vraie, on prend pour le moment, si c'est que son histoire est vraie, là, elle a vécu avec une personne qui ressemble à Fally Ipupa, mais pas le Fally Ipupa qui chante que nous connaissons actuellement. Allô? Oui, mais je vais vous dire un truc, monsieur Doema. Vous savez, au Gabon, à l'époque où Droit Chemin était sorti, vous savez, Droit Chemin, l'opus que Fally Ipupa en 2006. Dans mon quartier, tous les jeunes s'habillaient maintenant comme Fally. Tous les jeunes maintenant mettaient le pantalon ras de fesses comme Fally Ipupa. Il y a même les gens qui cherchaient à ressembler à Fally. Il y a même beaucoup qu'on appelait de Fally. Est-ce que notre sœur, ce n'est que des suppositions, est-ce que notre sœur, elle n'est pas tombée sur un maudit qui l'a menti que c'est lui le vrai Fally même? Ce n'est que des suppositions. Voilà, on peut aussi supposer.
Mais il y a une chose aussi que nos frères n'ont pas compris, ou bien du moins n'ont pas cerné. Notre sœur a dit que elle est le Fali que Magloire. On connaît le Fali en question sous le nom de Magloire. Pourtant, le Fali Poupa que nous connaissons n'a jamais été atteint Magloire. Bon, je ne sais pas ainsi, vous autres, vous avez une fois attendu qu'on l'a une fois appelé Magloire. Moi, je n'ai jamais attendu qu'il a été une fois appelé Magloire. Sinon, le nom que moi je connais, c'est Fali Poupa. C'est tout ce que moi je connais. Fais ta demande, ne reste pas en bas à dire n'importe quoi, sinon tu seras banni à vie. Si tu veux dire des choses, respecte les autres. M. Doama dit ces choses à lui. Si vous voulez parler, vous voyez, on est tranquille ici, tu vas parler ce que tu as envie de parler. Mais si tu continues avec tes commentaires, bah bien, tu seras banni à vie. Dans les cas. Maman Dolo, je peux intervenir? Non, vous ne pouvez pas. On va d'abord attendre que Dorama termine et après, je vais demander à Viviane d'attendre parce que Viviane ici, c'est chez elle. On va vous laisser parler et puis on va Viviane. Continuez, Dorama, monsieur TV. Ok, merci beaucoup. Ce qui est un peu écœurant, ou bien du moins ce qui est un peu choquant, la sœur a dit que le Fali était parti, c'est-à-dire dans les années 2000, la télé, au moment où sa chanson et le Koyo était sorti. Or, la chanson là est sortie en 2017. Déjà 2017, Fali Poupa était déjà venu au Togo en 2013. Vous comprenez? Fali Poupa était déjà venu au Togo en 2013. Bon, je ne sais pas, lorsque Fali Poupa était venu, est-ce qu'elle a vu Fali Poupa ou pas? Puisqu'elle nous fait savoir que depuis que le monsieur était parti, c'est pour revoir encore le monsieur, c'est à la télé, avec cette chanson de Loko Oyo là. Donc, ce qui veut dire que non seulement il y a quelque chose qui cloche, on ne comprend rien du tout. Et elle nous fait savoir que lorsqu'elle a vu la vidéo, le nom qui s'est affiché, parce que une fois qu'on joue la chanson des artistes, on affiche le nom des artistes. Donc le nom qui s'est affiché, c'est Magloire Fali Poupa. Ce qui m'a bizarrement étonné. Donc elle est comme ça, elle est à la télé, on voit seulement qu'on met la personne qui chante la chanson, c'est Magloire Fali Poupa. Ah! Oh oui, On va tout voir que le nom de l'artiste, c'est Magloire Fali Poupa, ce qui m'a étonné. Et elle ajoute encore que elle a encore vu une chanson de lui en 2018, le feat de Fali Poupa avec R. Kelly. Le feat de Fali Poupa avec R. Kelly. Le nom qui s'est affiché, c'est Magloire Fali Poupa. Non, Fali soutenait. Donc, même dans le film qu'il a joué avec R. Kelly, donc elle a vu qu'ils avaient écrit Magloire Poupa. Voilà. Voilà. C'est ce Que ça ne peut pas sortir. Non, en tout cas, il y a les TikTok nous a amené des problèmes. Mais ça doit avoir ce qui m'étonne. des problèmes. Vraiment. Parce que moi, j'ai connu Fali Poupa depuis longtemps et je n'ai jamais vu son... Même, il a plusieurs surnoms. Il n'a jamais augmenté un surnom sur la fiche de ses chansons. C'est Fali Poupa seulement, mais Fali Poupa. Même il Poupa Fali, même tu ne vas pas, c'est Fali Poupa. Mais coach, non, l'histoire là, on va faire un film. Mon frère, on va faire un film sur ça. Non, ça fait rire.
Voilà pourquoi quand j'ai demandé aux gens ici, est-ce que vous êtes sûr que notre maman, notre soeur, maman à Coco, est-ce que tous les boulots sont bien serrés dans sa tête? C'est pas par manque de respect. Parce qu'on entend maintenant les faits. Donc maman, elle dit qu'elle est là assise comme ça. Elle regarde la télé. Et quand elle regarde la télé, elle voit le clip que Fally Ipupa avait fait avec R. Kelly. Donc elle a vu qu'ils ont écrit Magloire Ipupa. Maman Coco a sauté sur sa chaise pour dire que mais c'est le papa de mes chevaux qui est là. En tout cas, ce film-là, on doit trouver un très bon réalisateur pour ça. Je pense qu'on va gagner de l'argent sur ça. Monsieur Dohama, je ne vais pas te laisser parce que tu es très intéressant. On va sauter Viviane parce que ici, là, c'est chez elle, elle peut attendre. On va prendre Monsieur le Russe. Lui aussi, il va nous dire ses vérités. Tous les cas. Ok, c'est comme je vais faire un petit travail. Je vais descendre et puis revenir. Oui, mais je vais dire le Russe parce que je veux voir aussi les Togolais donner aussi leur avis. Parce que c'était un peu entre les Congolais et les Togolais. Donc les Congolais n'acceptaient pas les Togolais dans leur live et ainsi de suite. Et les Congolais aussi n'acceptaient pas les Togolais. Donc on se dit, non, on doit s'écouter les uns et les autres. Voilà, maintenant on a osé entendre des théâtres qui font rire, qui encore Viviane ou son bosé, tous les cas. Merci, maman Adolo. Non. C'est Viviane, mais c'est moi. Oui, Ruth, allez-y. Vraiment, merci. Et j'apprécie votre live parce que vous le faites bien, avec beaucoup de calme. Cette histoire, vous avez su bien le dire dès le départ. Vous avez donné la chronologie et que toute histoire, quand la personne raconte, on doit bien écouter. Et quand on écoute, et avec les dates et les événements bien précis pour déceler la vérité. Et quand cette dernière raconte l'histoire, on sent que elle ne maîtrise pas grand-chose dans cette histoire. Et lorsque vous avez donné la chronologie, ça démontre que dans tout, il y a un flou. Il y a le flou qui est là. Parce que depuis tout ce temps, elle n'a pas réagi. Et lorsqu'on la demande de raconter, elle raconte des choses qui ne collent pas avec l'histoire de la personne. Là, il y a quelque chose. Et ce qu'on voit, c'est quoi? Tout le monde est derrière ça pour soit le buzz, la visibilité, sans oublier que cette histoire est grave parce que ça émane de l'image de la personne. Ouais. Ça émane de l'image de la personne. Parce que quand on est star, on est exposé à toutes ces choses. Une personne peut sortir comme ça, là, un tel m'a violé. Une personne peut sortir comme ça, un tel a fait ceci. Mais qu'est-ce qui va déterminer que cette histoire n'est pas vraie? C'est lorsque la personne va commencer à raconter l'histoire. Quand on va voir la chronologie, on saura que cette histoire a une part de vérité. Merci. Et vous voyez l'histoire de la maman d'abord de l'artiste, de son ex-femme. Il a été lavé, pourquoi? Parce que la chronologie a démontré qu'ils n'avaient plus rien, ils ne s'appelaient plus, ils ne s'écrivaient plus. Il a réussi. Mais cette dernière, lorsqu'elle raconte, au Congo-Brazzaville, il y a eu la guerre le 5 juin 1997, il y a eu une guerre. C'était une guerre civile. C'est au Congo-Brazzaville qu'il y avait une guerre civile le 5 juin 1997. Et il y a eu des gens qui ont fui le pays de partout. D'autres sont allés au Zaïre, d'autres sont allés au Togo, d'autres sont allés au Cameroun, même à Libreville. Parce que moi, il y a des gens qui sont aujourd'hui à Libreville qui avaient fui la guerre de 97. Vous êtes où? Qui aujourd'hui qui ne sont pas rentrés. Vous êtes où? Donc, même dans le Haut-Togo, chez nous, hein, je ne vous coupe pas la parole, même dans le Haut-Togo, il y a les Congolais. Moi, je viens de rentrer à Brazza. Merci. On n'est pas, c'est juste une question, on n'est pas dans les choses des nationalités. Oui. Tu es où, tu as fait quoi? Non. Ici, on parle en tant qu'Africain. D'accord? Oui. Allez-y. Oui. Et ça me fait mal quand je vois on se déchire parce que c'est la même Afrique. Quand il y a une situation dans tel pays, on fuit souvent
des pays frontaliers. C'est comme ça. Mais lorsque vous avez su le dire, aujourd'hui, tout le monde est pris par l'émotion. Oui, les Congolais, leurs artistes, et d'autres, c'est, comment on appelle, leurs sœurs. Mais analysons les choses. Enlevons peut-être le côté sentimental. Analysons les faits. Mais quand on analyse les faits, je vous dis, avec toute l'intelligence, franchement, ça ne coïncide pas. Ça ne coïncide pas. Même si on s'efforce de vouloir l'écouter. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Oui, si elle avait donné les faits qui pouvaient donner un peu le doute ou nous pousser un peu à réfléchir, on devait. Mais parce que lorsqu'on se met à insulter, l'insulte va nous empêcher de réfléchir. Le bruit va nous empêcher de réfléchir. Mais les faits vont nous permettre de retracer l'historique et cet historique va nous l'emmener à la vérité. Mais elle, lorsqu'elle raconte les faits et lorsqu'on regarde le parcours de la personne, rien ne tient. Est-ce qu'on doit toujours se tergiverser à donner cette femme l'ombre du doute? Non. Parce que c'est mal également de la vie de la personne. Non, soyons aussi humains. Ce qu'on fait aussi, on fait à Fally aussi, c'est pas bien. On doit aussi voir ce côté-là. Parce que c'est son gagne-pain, son image. C'est son gagne-pain. Ah oui, hein. C'est son gagne-pain, son image. C'est son gagne-pain. Est-ce que qui va permettre que son enfant, quelqu'un va se lever un matin comme ça, là, dire que non, ah, ton enfant m'a fait ceci, sans preuve. Et il raconte l'histoire ne tient pas la route, mais les gens veulent toujours être derrière cette personne pour dire que non, cette personne dit la vérité. Mais demandez à cette personne, racontez d'abord ton histoire. Et elle raconter l'histoire. Pour terminer, Maman Dolo, c'est pas facile de dire à un homme si célèbre de sortir, de venir parler aux médias ou de faire la test ADN. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Sinon, il va donner accès à tout le monde. Une autre personne va sortir encore là-bas, ils seront obligés de sortir. Ça ne se fait pas comme ça. Samuel Eto'o avait eu une même histoire au niveau de l'Espagne. Il avait une fille de 18 ans où il refusait de reconnaître. Mais cette dame a fait quoi? Avait saisi la justice espagnole où la justice a demandé à Samuel Eto'o de faire un test ADN. Et il a fait. C'est sorti que cette fille-là l'appartenait. Il commence à payer, comment on appelle, la pension alimentaire. Mais c'est comme ça. Un star ne peut pas sortir de bout en blanc comme ça là pour venir raconter oh non, cette histoire n'est pas le mien. Non, 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 non. C'est cette femme-là qui doit démontrer. C'est cette femme-là qui doit aller démontrer. Parce que si ça va loin, si ça continue, ça veut dire que non, l'artiste peut porter plainte pour diffamation. Non, il va faire. Ça va arriver peut-être. Et la dame finira par faire sortir les gens qui l'ont mis en tête. Parce que moi, j'ai suivi, je pense bien, si je ne me trompe pas, je peux peut-être me tromper, mais la manière dont j'analyse, cette dame-là est sortie parce qu'il y a quelqu'un qui lui a poussé, qui lui a dit, dis ça, dis ça. Il y a des gens derrière elle. Parce que si depuis tout ce temps, elle n'est jamais sortie, pourquoi elle sort maintenant? Il y a eu des gens qui, derrière elle, l'ont poussée. Parce qu'aujourd'hui, Fally n'est plus qu'un Congolais. Il est africain. Ça veut dire, et c'est un francophone. Ça veut dire, il y a aussi un Malien qui va sortir un jour. Il y a aussi un Ivoirien qui... Si même c'était un Ivoirien, on pouvait un peu encore avoir un peu les doutes, parce que tout le temps, il est encore d'Ivoire. On pouvait dire oui, c'est un Ivoirien. Mais le Togo, je ne peux pas dire, là, il est parti sans faut bien dire au Togo. Je ne peux pas. On peut compter peut-être. Mais si c'est la Côte d'Ivoire, on peut peut-être avoir... On dit, il va tout le temps en Côte d'Ivoire. On peut peut-être. Donc, pour terminer, Maman Dolo, j'aimerais dire à tout le monde qui monte ici, ça ne sert pas d'insulter. Réfléchissons, ramenons notre sœur à la raison et évitons de salir une personne qui a fait beaucoup d'efforts. Vous-même, vous savez, en Afrique, pour sortir la tête, c'est très difficile. Quand quelqu'un atteint ce niveau-là, avec beaucoup de sacrifices, avec beaucoup d'abnégation, parce qu'en Afrique, c'est pas facile de briller. Donc, quand quelqu'un a brillé, c'est pas bien de venir l'entacher, le vouloir ramener vers le bas. Donc, essayons un peu de prendre la place d'être parent. Si c'était ton enfant, qu'est-ce que tu allais faire? Merci, Maman Dolo, vraiment. Merci beaucoup. Bon, attendez, on va se dire la vérité.
Si je fais ce live, parce que j'ai remarqué que c'était compliqué pour que les Togolais et les Congolais se mettent d'accord. Les Togolais là-bas, ils ont dit que nous, on soutient notre sœur. Les Congolais aussi là-bas, ils ont dit, vous vouliez ou vous voulez pas, oh. Nous, c'est notre frère Fally Ipupa, on va soutenir. Donc, quand il y avait des lives, c'était très compliqué. Les gens n'arrivaient pas à se parler. Il n'y avait que des cris, il n'y avait que des injures. D'où ce live qui rassemble tout le monde vient parler, on parle, on donne ses idées, on dit ce qu'on a envie de dire, sans injures, sans insultes. Tu injures, c'est même pas compliqué, on descend, on jette ton corps dehors. Je vais laisser la parole à Fabien. Viviane, je m'en fous de toi, ici c'est ta maison. Tu peux attendre encore. On va prendre la place, on va donner la parole à Fabien. Mais, je vous préviens, serrez vos ceintures. Oui, prenez un verre d'eau, mettez à côté. Parce que je vais faire monter Fabien. Et lui là, quand il parle. Serrez bien vos ceintures. Fabien, ouvre ton micro, ouvre ton gonzé, tous les cas. Bonjour la famille africaine, voilà. J'avais envie de parler rapidement, Maman Adolo. Donc, on va réfléchir. En fait, le problème est que moi, je ne veux pas que notre sœur puisse aujourd'hui peut-être aller en prison ou qu'on puisse venir encore demander pardon ou soit à Fally Ipupa pour pardonner notre sœur, en fait. C'est que moi, je ne veux pas que ça puisse produire. Il y a des choses que toi, tu sais que tu vas gagner et ça ne sert à rien. Peut-être Fally Ipupa ne veut pas faire du mal à notre sœur. Réfléchissons-y, mes frères, en fait. Moi, je ne veux pas que notre sœur, je sais que peut-être elle est en galère. Je ne veux pas qu'il puisse prendre son argent, puisse aller le dépenser ou payer un avocat pour rien. En fait, c'est que moi, je ne veux pas, en fait. Posez-vous des questions parce qu'il y a des historiques. Parce que quand même la sœur va partir voir l'avocat, il va parler même avec l'avocat. Il va donner le fait. Même l'avocat, va lui dire directement que ma sœur, il faut abandonner cette histoire. Je ne sais pas, Maman Adolo. Je t'ai dit, Maman Adolo. Même, tu sais, parce que avant qu'il puisse aller porter plainte, il faut qu'il puisse voir un avocat. Oui, une avocate. Mais là, avant que avocat puisse aller saisir le tribunal. Là, qu'est-ce que l'avocat va faire? Je vais aller faire quelque chose là. Merci beaucoup. Merci Madame Adolo pour en fait la conférence et tout. Je vous remercie beaucoup parce que vous êtes une facilitatrice. Et merci, j'adore ça. Allez, à la prochaine. Merci. Merci, monsieur Bellam. Ah, Maman Adolo. Oui. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que même l'avocat va demander l'historique. Comment ça s'est passé? Ben, quand tu vas commencer à expliquer, ben, on va voir l'historique. Tu vas voir que la République démocratique du Congo en 97, c'était pas les Congo, c'était le Zaïre. Ben, déjà, quand tu dis que si on laisse 97, on prend même 2000, 2001, parce que Fally, c'est génération Bercy. Fally, c'est génération, on les appelle les générations Bercy. Ben, si tu prends les générations Bercy, Fally était déjà devenu star. Ben, pose-toi des questions. Lui, il dit que Fally vendait la friperie. Ben, tout le monde va reconnaître Fally au Bénin. Parce qu'en 97, Koffi Olomide, c'était une star. Et ces musiciens, tout le monde les connaissait. Mais maintenant, pose-toi des questions. Fally vient dans un marché, il est en train de vendre la friperie, et tac, tac, tac. Mais tout le monde va reconnaître que ça, c'est le musicien de Koffi Olomide. Vrai ou faux, ma soeur? C'est la vérité même. Ben, c'est ça qui est la vérité. C'est pour cela, moi, je suis en train de dire. Si tu appelles Fally Mago ou Magloire comme tu veux, je te donne. Mais à l'époque de Quartier Latin, Fally ne s'appelait pas. Il n'avait pas encore ce surnom-là. On l'appelait Fally Anelka ou DiCaprio. DiCaprio, la merveille. Magro, c'est quand il a fait son carrière solo. Mais chez Koffi, c'était DiCaprio, la merveille. Mais quand toi, tu viens dire aux gens que tes fils, ils sont nés en 2001, mais Fally Ipupa ne s'appelait pas Magloire.
Ni aujourd'hui, ni demain, Fally va s'appeler Magloire. Même toi-même, tu vois pas que Magloire, ça correspond même pas au nom de Fally. C'est pas son prénom. Parce que Magloire, c'est son de prénom. Mais quand tu dis la merveille, là, on pouvait douter. Ah, ben, la merveille, à cette époque-là, c'était Fally. Anelka, oui. Mais Fally Ipupa, en 97, nous, on n'est pas au Congo, à 97, on n'a pas eu de refuge, je ne sais pas où, à Côte d'Ivoire. On était chez nous. On était en Kinshasa. On n'a pas déplacé les Congolais, non, ils ne sont pas déplacés. Ils étaient là. Ben, si tu dis le Congo-Brazza, oui, parce qu'ils étaient partis au Gabon, République démocratique du Congo, ils ont choisi l'Angola, ils étaient partis en fuyant la guerre. Mais nous, on était restés là. Ben, le fait seulement nous montre que Fally Ipupa ne s'est pas déplacé. Ben, même vous-même, nos frères togolais, quand vous venez, réfléchissons, frère. Vous allez, premièrement, ce que vous allez faire, appelez votre sœur. Notre sœur, viens, assieds-toi. Allez commencer à poser des questions. Venez pas directement attaquer. C'est pour cela que vous êtes les Congolais, ils sont énervés, maman Dolo. Il faut comprendre aussi les Congolais. Parce que quand tu appelles Fally Magloire, même ses parents ils disent qu'il s'appelle pas Magloire. Même ses sobriquets, c'est pas Magloire. Quand tu appelles que non, le mec il s'est réfugié au Bénin. Quand? Où? Parce que c'était pas au Togo, c'était au Bénin. Parce que la dame il dit c'était au Bénin. Il est togolais, mais il dit qu'à cette époque-là, il était il est togolais, mais à cette époque-là, il était au Bénin. C'est ça les soucis aussi. Mais posez-vous des questions. Est-ce qu'à cette époque-là, Fally, il était déjà star? Vedette déjà, Congo, tout le Congo connaissait Fally. Mais maintenant, quand toi tu viens, tu donnes l'explication. C'est pour cela que les Congolais ils sont énervés. Ils vous disent que nos frères, il ne faut pas demander les tests ADN. Allez poser bien la question à votre soeur. C'est pas parce que tu as porté l'enfant, tu dis que toute maman reconnaît le père de l'enfant. C'est faux, maman Dolo. Et quand quelqu'un met le cagoule, ou il te viole, tu vas le reconnaître? Non. Parce qu'il t'a mis enceinte. Beaucoup des enfants, ils ne connaissent pas leurs parents. Et beaucoup de femmes ne connaissent pas même leur mari qui les a enceintés. Tu le sais pas? Tu es une mère, tu sais. Le mec, il était en cagoule. Peut-être il était ivre. Il n'a pas saisi le visage du mec. C'est pas vrai quand vous venez avec l'adage que c'est le maman qui reconnaît le père de l'enfant. Faux. On a vu beaucoup ici. Le maman pensait que c'était l'enfant de tel monsieur, mais c'est pas l'enfant de tel monsieur. À un certain moment, il faut arrêter avec nos réflexions. Il y a de faits, avant même de ramener chez l'avocat, mais vous-même, il faut qu'on puisse faire des analyses, Maman Dolo. Donc, des analyses, il faut qu'on réfléchisse. Tu nous dis ici que même si elle amène le dossier chez l'avocat même va prendre la fuite. Non, mais l'avocat va boycotter directement, ma soeur. Parce que, première des choses, il va saisir l'avocat. Avant de saisir la justice, mais il faut qu'il puisse prendre l'avocat. Il faut qu'il puisse expliquer à l'avocat. Même l'avocat connaît Fally Ipupa, il va dire que ma soeur, à 97, la RDC n'était pas en guerre. À 97, la RDC s'appelait Zaïre. Donc, il va donner le même fait que toi, tu l'as donné. Il dit, mais où, quand? Parce que quand tu dis ça, le mec, il va voir à l'ambassade, le mec n'a pas voyagé, n'a pas déplacé, il va voir le nom des réfugiés. Nous, on n'était pas réfugiés. Le mec, il n'était pas au Bénin. Le problème est que le mec, il n'était même pas dans ton pays, en fait. C'est ça les soucis. Parce qu'on a même le vidéo à 98, 99, en 2000, Fally, il était en Europe. Donc, c'est-à-dire que tu pars au YouTube, tu tapes tac tac Fally Ipupa, concert Bercy, concert Zénith, concert tac tac, ça sort directement que le mec il est en Europe. Mais pose-toi des questions. Il s'est dédoublé ou quoi? Il s'est dédoublé parce qu'il faisait la tournée européenne. Mais comme le mec en 2001, il faisait la tournée, ben toi tu étais où? Posez-vous la question. Mais s'il vendait la friperie, mais tout le monde va reconnaître Fally Ipupa. Mais comment personne ne reconnaît? Toi, il a chanté même avec les tout fans, Maman Dolo. Fally Ipupa a chanté avec les Togolais tout fans. Comment la personne qui a couché avec toi, il est resté avec toi 7 mois. 7 mois, c'est beaucoup, tu sais, en amour. 7 mois, c'est beaucoup, hein. Mais pose-toi des questions, Maman Dolo. La personne, il a chanté avec tes compatriotes. Il a fait même un album avec eux. Et toi, tu ne l'as pas reconnu, en fait.
Tu l'as pas même reconnu. Il est venu même dans ton pays. Il a chanté. Tu l'as pas reconnu. Mais Mamadou. Et directement pas, tu dis non, c'est lui. Il s'appelait, à l'époque, il s'appelait Magou. Mais à l'époque, il s'appelait pas Magou. Donc, Fally de va-et-vient qu'il faisait. Il a fait cet album. Toi, tu ne le reconnais pas en fait. Tu ne le reconnaissais pas. Il est venu même chez toi, chanter avec tes stars dans ton pays. Tu ne les reconnaissais pas. Combien de tournées Fally a fait? Il est venu en Côte d'Ivoire. Il a chanté même au stade au Cameroun. Tout le monde en a regardé. Tu ne le reconnaissais pas en fait. Mamadou, je m'arrête là. Bon, Fabien, excuse-moi. Pour aller chez les autres, je vais te poser une question. Pourquoi tout ça? C'est juste ma question. Mamadou, tu sais, le succès, c'est difficile. Hein. Quand tu montes, il y a toujours des gens qui sortent. C'est le succès du Fally Poupa, hein, c'est tout.